Juste après lui, fidèles téléspectateurs, nous allons parler d'un sujet hors du commun, hein, parce que tout simplement, ça n'arrive pas tous les jours que l'on puisse inviter ou recevoir sur ce plateau un collectionneur et pas des moindres. Lui, il est philatéliste, mais il se lance aussi dans la numismatique. Et puis bon, enfin, il collectionne tellement que... bon, ce n'est pas Samy Bandibanga. Si vous le voyez que vous le confondez, non, c'est pas cela. Lui, il est Lukungo Selemani. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de vous? J'ai dit que vous êtes dans la numismatique, dans la philatélie. J'ai parlé de vous dans l'ensemble comme un collectionneur, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit? Non, vous n'avez presque dit tout. C'est vrai? Je suis aussi... de l'autre côté, je suis aussi consultant. Donc, c'est l'étude qu'on a fait quand j'étais en Europe. Donc, voilà, je suis là. Vous avez dit un peu. Mais la passion, vous savez, tout ce qui m'anime, c'était... Je voulais quand même faire des collections pour la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes congolais, vous êtes passionné de la collection. Qu'est-ce que vous collectionnez? Oui, je vais parler philatélie et numismatique. Donc, vous collectionnez les timbres et puis les billets de banque. Mais quoi d'autre? Je fais des collections de timbres, des billets de banque, des pièces de monnaie, des documents, des titres et des documents de valeur, les cartes d'identité. Donc, je fais quand même pas mal de collections, mais juste des collections que j'ai fait, c'est pour voir le passé et le présent et la future. Enfin, dans la philatélie ou dans la numismatique, on est un peu dans l'histoire. Essayons de raconter l'histoire de la République démocratique du Congo avec vous à travers votre collection, si vous le voulez bien. Bien sûr. Nous commençons par l'histoire du Congo moderne, si on peut dire les choses comme cela. Nous existions depuis longtemps, les Congos existent depuis longtemps, nos tribus existent depuis longtemps, mais le Congo en tant qu'État commence à exister, disons, en 1885. Oui. Et là... Mais moi, je dis toujours, parfois les gens, nous trompons. On pense que le royaume du Congo, c'est ça que la République démocratique du Congo. Non, la République démocratique du Congo a commencé en 1885 à Berlin. Oui. Donc, c'était l'État indépendant du Congo. Et d'ailleurs, j'ai des documents, j'ai aussi des billets de banque de l'État indépendant du Congo. On peut voir déjà d'ailleurs le billet, le tout premier, disons ce spécimen-là. Ce spécimen de l'État indépendant du Congo, voilà. Ça a commencé en 1886. C'est là où ils ont imprimé quand même des billets et il y avait aussi des pièces de monnaie. En même temps, quand ils ont commencé par des billets de banque, il y a aussi dans les côtés des timbres. Oui. Nous sommes parmi, tu sais, vous savez, quand on parle du Congo, qui est aujourd'hui, ça a commencé l'État indépendant du Congo. Après, l'État indépendant... PIC, comme on dit. Oui, l'État indépendant du Congo. Après, nous sommes en 1908, donc 1909, nous sommes passés à Congo belge, là où nous passons dans c'était le colonisme, on est devenu... C'est des titres qu'on voit là de l'État indépendant. Oui, ça c'est le premier titre. Donc ça veut dire que même aujourd'hui, parfois, nous avons des soucis, puisque nous voulons que les Congos, qu'on puisse développer le Congo. À l'époque, le roi Léopold II, qu'est-ce que lui a fait? Après avoir des documents de tous les chefs coutumiers et puis décréter au niveau de Berlin l'État indépendant du Congo, il avait des problèmes d'argent. Oui. Il fallait qu'il puisse avoir des fonds pour faire des grands projets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait donc il cherchait le financement par des titres. Oui. Donc, tu sais, c'est comme aujourd'hui nous sommes les Congos, nous voulons développer le Congo. Tout le monde, quand il dit partout, il faut développer le Congo. Comment on pourrait faire? On pourrait faire... Par les titres. Par les titres. On peut faire dans les titres. Et puis, nous produisons aussi. Il y a d'autres côtés, puisque quand on voit, je ne sais pas aujourd'hui, au niveau de mines, puisque quand on voit des titres miniers que nous avons, nous exploitons de l'or, nous apportons des diamants et tout, mais il y a moyen que moi je dis, c'est une proposition à partir de mes collections que j'ai faites, pourquoi pas que tout de l'or. Vous voulez mettre votre collection à contribution pour qu'on puisse... lever des fonds? Donc, voir comment
à l'époque, c'est qu'ils ont fait des choses bien, des choses qui sont positives. Pourquoi pas nous, on ne pourrait pas les refaire. Donc, nous avons de l'or. Quand on extrait de l'or, il faut commencer à faire des lingots. Et quand on fait des lingots, il faut déposer dans une banque, ici au Congo. Et à partir des fonds, à partir des lingots d'or qu'on mettra dans la banque, on peut faire maintenant des documents, des titres. À partir de ces titres, on peut négocier à 60% pour financer des projets que nous avons. Donc, vous voyez déjà à peu près. Donc, quand on fait des collections, moi, je suis parti maintenant au-delà de mes collections. Donc, je commence à trouver certaines difficultés, ou je peux dire, ou bien des petits problèmes au Congo. À partir de mes collections, moi, je vois, parce que je dis, bah, écoutez, ça, on peut faire ça, on peut... Et c'est pour cela que je me suis rapproché au niveau des médias pour essayer de partager avec aussi tous les Congolais de tous bords. Donc, voilà, c'est ça. Alors, vous vous rapprochez des médias, mais l'objectif, il est lequel? Parce que c'est vous qui collectionnez. Nous ne sommes pas au courant de ce que vous avez comme collection et nous ne sommes pas au courant de la valeur de votre collection et de tout ce que vous avez. Qu'est-ce que cela peut rapporter? Puisque vous dites que vous le faites pour le Congo, qu'est-ce que cela peut rapporter au Congo? Vous savez, ce n'est pas la première fois que je fasse quelque chose ici au Congo. Pendant les cinquantenaires, il y avait une grande exposition qu'on avait fait avec professeur Sabakino et professeur Ndayuen. C'était à Fikine. Donc, vous savez, l'idée, quand on dit l'exposition, c'est l'esprit d'exposition, on a un peu perdu. On a perdu ça. On a perdu ça. Surtout quand il s'agit d'une collection. Ouais. Donc, on a vraiment perdu. Mais j'ai vu que quand on avait fait pendant les cinquantenaires, ça a donné vraiment... Pour ce qu'il fallait savoir, on vient d'où, on est où, on va aller où. Et là, ça nous a donné quand même l'éclaircissement, comment on pourrait faire développer ces pays. Mais là, c'est mes collections à moi. Mais mes collections, je les donne, ce n'est pas question des collections que je garde à la maison. Là, on voit encore des titres. C'est une entreprise minière, je crois. Oui, mais vous savez, dans ce pays, la République démocratique du Congo, on vient de loin. Oui. Ça, c'est des sociétés qui ont existé ici au Congo. Et c'était des grandes sociétés, parmi africaines même. Mais aujourd'hui, si nous voyons des sociétés qui sont en train d'œuvrer aujourd'hui, parfois on ne connaît même pas au niveau international, même dans les bourses. Oui. Mais il y a moyen qu'on puisse se rapprocher. Même, je dirais, auprès du ministère de Mines. Vous pouvez nous montrer. Oui, vous savez. Ouais. On peut se rapprocher dans plusieurs titres. Il y a une panachée de titres. Ici, c'est l'Union pharmaceutique congolaise. C'est parmi, donc vous savez, il y avait des usines ici au Congo, des grandes usines, il y avait des grandes usines qui faisaient des médicaments ici, ils vendaient au niveau du monde entier, puisque à l'époque, les métropoles, c'était la Belgique, puisque quand on fabriquait ici, on amenait en Belgique et puis on distribuait partout au monde. Sauf, il y a un moment où on a passé un peu à côté, mais je ne pense pas qu'on va rester toujours à côté, mais il faut qu'on retourne dans le cours des grands, comme on dit. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés en 2000, en 2012, ils sont majeurs déjà. En 2002, pardon, ils sont majeurs déjà, mais ils n'ont peut-être jamais vu de timbre. Oh. Bon, je pense peut-être... Parce qu'on n'en fabrique plus chez nous. On n'aimait plus de timbre. Oui, mais non, si on vous dit ça, moi, d'après ce que je vois, on dit qu'il n'y a plus de timbres. Non, les timbres des collections, on l'a fait. Les timbres de collection, oui, donc, mais aujourd'hui, bon, les réseaux sociaux sont arrivés, on ne s'écrit même plus de lettres. Les lettres, oui. C'est la saison. C'est la saison pendant laquelle, d'ailleurs, en décembre, pendant la fin de l'année, où on distribuait le plus de cartes postales possible et on a posé un timbre, il fallait envoyer ça par la poste et ça arrivait. Moi, je me souviens, j'ai eu une tante qui, chaque année, envoyait une carte postale à toute la famille. Et on accrochait ça au sapin. Donc, voilà. Mais bon, aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, ça existe toujours.
puisque c'est au niveau de la masse ou populaire, mais au niveau des collectionneurs, ou bien si vous passez dans les grands hôtels, même Ling, vous verrez quand même. Mais c'est réduit maintenant, c'est réduit. Et pourtant, si vous partez en Europe ou aux États-Unis, même malgré qu'il y a les réseaux sociaux, ça existe toujours. Alors, pour le timbre de collectionneur, vous avez les timbres de l'histoire de la République démocratique du Congo? Oui, j'ai des timbres. Et puis, dans les timbres, puisque le timbre même, quand on voit les timbres, c'est une œuvre d'art, Oui. la même chose. Les timbres, c'est une œuvre d'art, C'est un imprimé de valeur. Oui, culturel. Le timbre, c'est aussi éducatif, ça éduque. Hein? Et puis, les timbres Et ça aussi, raconte une histoire ça aussi. raconte aussi une histoire et Oui. tout. Les timbres aussi, c'est commercial, ça se vend. Mais les timbres, vous savez que le timbre de temps indépendant du Congo, vous savez que si vous avez un timbre de temps indépendant du Congo, parfois le prix c'est 1000 $. Vous en avez? Mais j'en ai des timbres. J'ai des timbres de l'État indépendant, parmi les premiers timbres de l'État indépendant du Congo, qui coûtent énormément. On va voir Oui, ça tantôt. oui. Et ça coûte, c'est trop cher même. Mais sauf... Mais vous dites 1000 euros, si c'est de l'État indépendant du Congo, 1000 euros, c'est pas grand-chose, non? Parce que... Comparé au timbre d'ailleurs, de la France et tout. de la Grande-Bretagne, par exemple. Oui, mais c'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se développe. C'est le Congo, et aujourd'hui, nous sommes à 1000. On pourrait arriver à 10 000. Au million, pourquoi pas? Même au million. Vous savez, nous le timbre encore... le plus cher a été vendu à combien? À 20 millions. 20 millions. C'était le timbre des Anglais. Voilà, À 20 le millions. timbre anglais, Oui. 20 millions. Oui, oui. Même le timbre chinois, vous connaissez dans les années 70, 80, c'était presque rien. Oui. Mais aujourd'hui, il faut voir le prix, puisqu'ils ont une économie forte. Et nous aussi au Congo, c'est pour cela, en étant numismatique et philatélique, je veux que ce pays puisse se développer. On a tous les acquis. Donc vous prenez le développement de la République démocratique du Congo en passant par la philatélie et la numismatique. La numismatique, Oui. c'est très important, puisqu'on voit là où on était, et on peut y revenir, on revient, et puis on peut y remonter Que encore. l'on aille puiser dans l'histoire pour que ça nous aide à nous développer aujourd'hui. Mais les autres, tout le monde a fait. Et pourquoi pas nous? Tout le monde a fait. Pourquoi pas nous? Donc, on pourrait le faire. Hein? Donc, J'ai en main quelque chose que beaucoup reconnaîtront, enfin beaucoup, mais d'autres ne le feront pas. À l'époque, on appelait ça liputa. Hein? Ouais. C'est l'une des pièces d'identité les plus connues de notre époque. C'est d'ailleurs la dernière pièce d'identité qu'a eu le Congolais. C'est celle-ci. C'est ça la carte d'identité, carte citoyen. La carte pour citoyen, Liputa. Liputa. Bon, je ne vais pas vous montrer l'identité de la personne, mais sur le Liputa, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pages. On pouvait afficher donc les photos des enfants, on mettait toutes les informations possibles. Même nombre des enfants, Oui. on le met, les dates de naissance, les dates de naissance et tout. Et à l'époque, on avait aussi des passeports qui ressemblaient un peu à ça, parce que là aussi, on pouvait mettre les photos des enfants. On pourrait mettre les photos des enfants derrière, des enfants mineurs. Les mineurs. Les mineurs n'avaient pas besoin d'avoir les passeports, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, vous avez collectionné les pièces de monnaie, que dis-je, les billets de banque, mais les pièces de monnaie aussi. Bien sûr. Il y a aussi parce que nous en avons eu en République démocratique du Congo. Vous pensez qu'on doit y revenir? Non, avec le climat que nous avons, vous savez, avec le pluie, quand il plaît... J'ai vu que vous cherchiez. Oui, donc, quand il plaît, hein, ça c'est un peu les pièces des anciennes pièces, hein, oui. Des collections de valeurs. Quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, des billets de banque, des billets de banque, comme on dit toujours, les billets de banque, il faut les conserver, hein, puisque vous voyez, tu sais, quand ça traîne, l'état où les billets, ça arrive. Mais il y a aussi du côté de pièces, puisque nous sommes dans un climat où il plaît beaucoup. Mais sauf ça demande de pièces, ça demande des moyens. Ça demande des moyens de le frapper. Mais dans les pièces, je pense pour la population, les gens qui sont dans les villages, dans les jardins, ça sera mieux d'utiliser parfois des pièces. Il y aura des billets, il peut y avoir des billets, il peut y avoir des pièces. Moi, j'en suis sûr qu'on pourrait revenir dans des pièces. C'est sûr qu'on viendra.
Comme nous avons, vous donnez cet argument-là de la pluie, les billets peuvent détériorer, plus facilement. Vous voyez même, mais les pièces, ça se garde très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Et puis, ça nous permet des gens, des petits commerçants qui sont vraiment dans des coins un peu trop reculés, avec des pièces de monnaie, ça pourrait... Il y avait des pièces de monnaie qui étaient aussi de même valeur comme 500 000 francs congolais et tout. Oui. Donc, pour moi, en tant que collectionneur, vous savez, je vois. Je vois, je pourrais dire, écoutez, pour moi, pour passer dans les pièces, c'est tout de suite. Parce que quand je vois des billets, parce que c'est des billets, quand on détruit les billets, mais il faut les détruire après. Il faut les incinérer. Oui. Mais combien de billets chaque année on détruit des francs congolais? C'est beaucoup, c'est de l'argent. Mais des pièces, on garde ça très longtemps. Alors, maintenant que vous en parlez, que les téléspectateurs voient, et vous dites que ça a de la valeur, même si on n'utilise plus ces billets-là. Ça continue à garder de la valeur. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Quand vous avez les billets, si vous avez des billets de 500... Les Zaïre, par exemple. Les Zaïre, c'est comme les Zaïre. Quelqu'un qui a des billets de Zaïre, il va dire, écoutez, j'ai des billets de Zaïre, et en plus, si les billets de Zaïre sont en bon état, il dit, écoutez, je vais les détruire. On n'en bouffe plus, on n'avait plus besoin de billets de Zaïre. Mais c'est trompe, puisque ces billets peuvent passer des billets de consommation, ça passe au niveau d'une collection. Et dans les collections, vous verrez que c'est un billet qui était un billet de 500, ça peut remonter, que ça devient jusqu'à un billet de 10 000. Tu peux acheter un billet de 500 francs congolais. Après autant d'années, tu peux acheter à 10 000. Donc, comme on dit, il faut bien qu'on puisse conserver nos billets. Okay. C'est très important, même vis-à-vis de la population. Vous pouvez garder, aujourd'hui, vous gardez des billets de 500 francs congolais, vous les gardez pendant 20 ans, 30 ans, ça va prendre des valeurs. Mais oui, mais ça va prendre de la valeur, mais comment moi je saurais que je vais aller vendre ça chez qui? Mais vous savez, ça se vend déjà, dans des grands hôtels, quand vous arrivez même dans les marchés, au marché, là où les gens font des échanges, mais ils ont ça. Et ils ont commencé, puisque c'est depuis, et d'ailleurs c'est depuis les cinquantenaires. Donc vous êtes en train de me dire que le monsieur ou la dame qui nous suit maintenant, qui pense qu'il est ou qu'elle est fauchée, mais qui a des vieux billets de banque chez lui, n'est pas aussi fauché que ça et qu'il peut donc échanger cela avec de la monnaie d'aujourd'hui. Il peut le vendre, ça se vend. Oui. Oui, c'est parfois. Où doit-il aller net ici qu'on a Kinshasa boy ceux qui n'ont pas mbongo et tonnelinga landa kuna ebité dans ça nango ni nakete ka ceux qui vous allez mbongo ya tala oyo moni eza kitoko bien na lukayo ko lukangai soka lukinga pe na kozwango ba collectionneur bazali même na marché na échange avant ba yeba kité ils savaient pas depuis les cinquantenaires depuis quand on a fait le cinquantenaire ils ont vu des billets ils ont vu tout ce que j'ai fait je les ai expliqué. Il y avait une sensibilisation, bah, Yebi, là où il peut vendre. Mais quand tu arrives, mais ça se négocie, hein. Ceux qui payent Yebi, valeur nangote, mais quand même, mais valeur non, Yebande. Bon, valeur. Il ne peut pas, la minute na grille, mon tarif, mon Yebani, que ceux qui ont habillés, ils ont un comboso, par exemple, ils ont une valeur telle. En plus, mon comboso, il y a un été comme un kitoko. Il y a solo. Ah, bien sûr. Il y a une valeur macasse. Il y a Kosakanate. Ok. Donc, il y a un comboso. Et tous les là, on a un été comme alors, parlons de la valeur des billets. Comment ça se détermine? Bon, les billets, il y a des cotes. C'est au niveau de la Banque centrale. Hein. Et d'ailleurs, il y a une partie des collectionneurs au niveau de la Banque centrale. Beaucoup de gens, parfois, même au niveau de la Banque centrale vend des billets de collection. Ils vendent même des billets de Zaïre, ils vendent la Banque centrale. Des spécimens? Les spécimens, même les billets, même des anciens billets, ils les vendent. C'est une business, mais sauf les oublis. On a oublié, mais ça se fait, même au niveau de la Banque centrale. Mais je montre ici les billets de 50 francs. Mais ça, 50 francs, ça on utilise encore ici à Kinshasa par exemple. Mais 50 francs, et bien, on a beaucoup de tout. Bleu. Oui. Oui, puisqu'il y avait un moment, et ça c'est quand j'ai fait un peu des études, et pendant les périodes un peu sombres du Congo, il y avait des zones de monnaie. Il y avait si c'est 3 ou 4. Et il y a des billets de banque qui en province qu'ils ont bouffé,
ils n'ont pas amené sur la ville de Kinshasa. Et Kinshasa aussi, il n'y avait pas des billets qui sont partis là-bas. Ça, c'est peut-être les deux billets qui sont faits. Donc ça, c'est un billet qui n'avait pas été consommé à Kinshasa. À Kinshasa, il y avait des zones. De même pour le 100 francs. 100 francs est à rouge. Ah, mais tu sais, 100 francs rouge, wana tangai kuto mutunyos. Et l'Uktamaka wana Kinshasa ou Sakanate. Dans ce cas-là, il était comme bien. Mais tu sais, Net y est noté combien? mais déjà, net y a boy. Au cause après tant sous moins, on négocier ma caisse rose à 2000, hein, 2000 francs congolais. 2000 francs pour un billet de 100 francs. Et 100 francs congolais. Vous voyez comment ça se passe? Il y a Kitoko, il y a bien. Et tu peux aller même. Ça dépend de la façon que tu vas négocier. Et ils achètent. Et puis, vous savez, le franc congolais. Ça, c'est moi. Je fais des études de commencer par le premier de 1 sens jusqu'à 20 000 francs congolais. Ouais. Bon, donc, l'État indépendant du Congo, tout le monde dit que billet Zalaka, na Congo, ils attendent l'indépendance. Oui, ça c'est juste après l'indépendance. Donc ça veut dire après le mort de Lumumba. Oui. Puis ça, avant le mort de Lumumba, le président Tassaro ne pouvait pas imprimer des billets avec sa fille. Donc sa fille, en mettant son effigie en avant. Donc c'était pas possible. Mais c'était juste, donc je pense, les billets qu'ils ont fait après 61. Ok. Et c'est là où il y a Tassaro qui l'a fait, parce qu'il l'a fait parce qu'il y avait aussi le roi Baudouin qui avait mis ses effigies, et puis il y a aussi le roi Léopold II. Léopold II, on voit. Donc, voilà. Et c'est qui cette femme? Bon, ça c'est une histoire un peu sombre. Quand on nous appelait les indigènes, donc je pense qu'il y avait une... Elle représentait les indigènes? Oui, elle représentait les indigènes. Que nous étions. Donc voilà. Okay. Hein, parce qu'à l'époque, vous savez, c'est très compliqué, très complexe, des noms, l'appellation qu'on nous donnait. Donc, et là, vous verrez que et l'armée congolaise, hein, ça c'est, comme on dit, les Mapinga. Oui. Hein, tu sais, ils ont marqué l'histoire. Puis c'est même dans mes collections. La force nationale. La force nationale, la force publique. La force publique. Publique, oui. Et pendant la Première Guerre mondiale, ils ont gagné. Et donc, comme Bango Bamaka qui histoire, Nabie, Baché Bango. Baché Bango, donc mérite. Donc ils ont mis les mérites et là c'est du travail et tout. Donc, ça c'est un billet de 1958. Oui, c'est donc la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est... Après la Deuxième Guerre mondiale. Non, puisque tu sais, il y a... Et bon, et les a, enfin on les a mis, mais ça redescend. Ça c'est quand ils ont frappé les billets, mais c'était même avant. Donc, voilà. Okay. Mais vous savez, c'est toute une histoire des nations à travers de monnaie. Terminons, hein, puisque désolé ça moulaï mais moyen aussi ça ngwezate. Le lot qui s'en a pièce d'identité. Dans l'accès qui liputa, hein, dans l'accès qui liputa qui a été notre dernière pièce d'identité. Ça coïncide, hein, que hier le chef de l'État parlait d'ailleurs de donner des pièces donner des pièces d'identité, de la carte d'identité aux Congolais finalement. Vous en avez différents modèles. Si, si. Vous avez, ils appellent l'information et belé. J'ai fait des collections à partir de la carte d'identité de l'État indépendant du Congo jusqu'aux dernières cartes d'identité qui étaient les cartes citoyennes. Oui. Et en voyant, en regardant, en faisant des études, moi je me suis dit que, bon, tu sais, la carte d'identité, c'est très important. Oui. D'ailleurs, ça c'est un grand chantier. Les grands chantiers, c'est ça. On pourra voir sûrement la carte d'identité des débuts, dans les années 1800. Vous en avez? Oui, je vous ai amené le passeport là. Oui. Les passeports de ce que vous avez montré. C'était ça la pièce d'identité à l'époque? Non, il y a... C'est ça qui identifiait à quand on allait à l'extérieur? Bon, quand on partait à l'extérieur, il y avait le problème des indigènes, il y avait aussi quand tu étais devenu évolué. Il y a quelques cartes, puisque bon, ça s'ouvre dans le... Montre-nous cette pièce d'identité. Au fait, ils ont passeport. Passeport, c'est pour sortir, donc voilà. Et vous voyez les cartes d'identité qu'on avait, quand tu suis les informations... On est en 1900... c'est quelle année? Ça, c'est autour de 1922, je pense. Non, 58, mais c'est plusieurs, hein, parce que j'ai pris ce modèle, mais il y avait des cartes d'identité qui étaient presque avant. 1958, passeport et papier. Oui, attends.
Mais on vient de loin pour en avoir déjà le titre. Et puis, quand on voit même des informations sur nos cartes d'identité, c'est un peu choquant quand on voit indigène. Et les religions? Vous êtes catholique ou vous êtes musulman, on mettait à l'intérieur le groupe sanguin. On mettait même dans le type de carte d'identité, ton groupe sanguin, il faut mettre des cartes d'identité. Et puis, on a vu aussi avec la carte citoyenne, où on essayait de détailler, tu es de telle province, tu es de tel coin et tout. Mais je pense aujourd'hui, avec quelles sont les informations qu'on doit réunir sur la carte d'identité? D'abord, la future carte d'identité. Si on devrait demander votre avis. Avant de passer même dans la carte d'identité, il y a d'abord l'identification. Il faut qu'on puisse savoir déjà que Madame l'État, identification. Après identification. Le NIP existe pour ça. Non, j'ai dit d'abord identification. Après identification, il y a le recensement. Après le recensement, il y a les cartes d'identité qu'on va nous faire. Mais il y aura des fichiers au niveau support informatique. Là où on met tout. C'est que. Mais par contre, la carte d'identité, il faut quand même qu'on puisse faire les cartes d'identité républicaines. Carte république nationale, ça veut dire qu'il y a votre nom, votre prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession et l'adresse. Mais dans province, on a carte républicaine. Mais dans le fichier, pour identification que ça, dans le fichier, on n'a pas besoin de mettre tout ça. Non, des empreintes, ce qui peut au salé les cambous, tout ça, on t'identifie que moto azabo et tout ça. Mais la carte d'identité, il faut total, tout ça. Vous savez, chaque époque, ça c'est quand on voit les cartes d'identité, c'est là qui sorti, na religion et tout. Donc ils ont une période dans la melelo et qu'ils ont na ndenge mususu. Tu souhaitais, puis c'est une proposition. Je suis qu'un collectionneur, mais je pense quand même les gens au bazali lelo na masolo comme on dit à Lingala, bazana makambango baye biango. Et puis même au Yazalaki, l'actuel enfin le vice-premier ministre de l'Intérieur, je pense, c'est quelqu'un qui aimait les expositions et tout, et il avait déjà vu comment y être. Et puis, parlons de ces gens qui aiment les expositions et qui aimeraient voir votre collection. Tellement elle est belle. Si je vous montrais valise qui est dans le studio, bon, mais bon. Vous prévoyez de faire, d'organiser des expositions ou alors il y a un endroit où on peut aller comme ça, visiter votre collection? Oui, j'ai pris une décision de me rapprocher avec le musée. J'ai pris ça c'est de moi, j'ai pris position, je disais, d'ici j'ai en train de me préparer toutes mes collections que je puisse mettre au niveau des musées. Okay. Donc je pourrais déjà les redonner que les gens de temps en temps qui pourraient passer. Deuxièmement, nous préparons une grande exposition dans le cadre de 26 provinces. Okay. Et ça sera une exposition populaire. On préfère même descendre dans des écoles. Okay. On préfère d'abord d'où vient le 26 provinces. Je sais que vous aimez parler éducation et que dans ce même ordre-là, vous avez organisé des descentes dans différentes écoles et universités où vous avez offert des livres aux bibliothèques des universités et écoles. Je sais que vous êtes modeste et que vous n'en parlez pas, mais permettez-moi de le souligner. Merci. Et donc, c'est prévu, il y a déjà des dates qui sont calées pour ces expositions? Non, les expositions dans les cadres de 26 provinces, tout est déjà prêt, mais c'est le temps de mobiliser, puisque je vais faire une exposition populaire. En sachant que vous vivez entre Kinshasa et Paris, il faut qu'on voit. Je pense, là, il y a le temps maintenant qu'on puisse je me mets dans le travail. Donc, je serai à Kinshasa en permanence maintenant. D'accord. Donc, voilà. Et là, l'exposition, ça sera l'année prochaine. D'accord. L'année prochaine, il y aura des dates. Et je pense qu'on pourrait faire à Kinshasa et puis descendre dans quelques provinces aussi. Et surtout dans des écoles.
pour parler de l'histoire de la République démocratique du Congo et pour ne pas oublier l'histoire de chez nous, ce grand Congo, ce grand pays, eh bien, notre invité a choisi de se lancer tout simplement dans la collection. Monsieur Lukungo Selemani était l'invité de Le Panier. Et il est collectionneur, il est dans la philatélie, dans la numismatique et dans différents autres domaines qui l'amènent à la collection. Et bien, si vous voulez avoir l'occasion de visiter sa collection, eh bien, ce sera bientôt dans le musée, comme il nous l'a annoncé. Allez,